Mes amis, bonjour. Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo de la chaîne ABD.com, une chaîne qui se veut foncièrement éducative et qui est beaucoup plus versée dans le domaine professionnel, c'est-à-dire un domaine qui nous concerne tous. Alors, cette chaîne est animée par M. Sadir Mustafa, je suis consultant formateur et je vous invite à poser vos questions, de faire des commentaires pour enrichir nos connaissances et les partager par la suite. Je vous présente un autre adage que voici. Donc, une personne responsable est celle qui apprend à prendre les bonnes décisions. Donc, les bonnes décisions, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on apprend par aussi bien la théorie que par la pratique, mais surtout qui assume, c'est-à-dire qui accepte les conséquences de ces décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Sachant qu'une mauvaise décision, c'est aussi une opportunité pour apprendre encore davantage. Il faut dire que désormais, quand je commence à écouter beaucoup les médias, surtout les médias, beaucoup de conférences sur les médias, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et il me semble que maintenant, c'est-à-dire désormais, il est inconcevable d'aborder un sujet, quel que soit le sujet, pour le comprendre, le traiter, que ce soit dans le domaine scolaire, professionnel, intellectuel ou autre. Donc, d'aborder un sujet, le comprendre et le traiter, de résoudre quoi que ce soit, n'importe quel problème ou mise en situation, donc n'importe quel devoir que nous devons assumer, n'importe quel projet que nous devons créer, accomplir, suivre et améliorer sans avoir recours à l'intelligence artificielle. Donc, ça devient une réalité que l'intelligence artificielle est désormais l'outil par excellence au service de l'homme pour de meilleurs résultats, pour des résultats dans des délais très brefs. En effet, nous vivons à une époque où l'intelligence artificielle devient de plus en plus performante, elle devient de plus pertinente, si vous voulez, où elle ne se limite plus à des algorithmes prédictifs hallucinants, parfois, mais elle forge des solutions et elle propose des solutions qui sont autonomes et de plus en plus pertinentes. Voilà comment l'intelligence artificielle gagne de plus en plus et irréversiblement l'intérêt des individus, quel que soit cet individu, quel que soit son statut, pour mieux l'intégrer dans ses façons de résoudre, dans ses façons de prendre des décisions. Mais l'IA, c'est ce qu'on dit aussi, c'est qu'elle est régie par des logiques froides et des priorités qui peuvent être inadaptables. Donc on sait que elle travaille beaucoup plus avec des algorithmes. Donc les algorithmes, c'est pas humain. Donc voilà, il manque ce côté chaleur, si vous voulez, dans ses rendus, dans ses réponses. Bien sûr, souvent, elles ne sont pas adaptables à la situation. Mais c'est à nous, voilà, toujours la présence de l'homme, c'est à nous, en tant qu'individus, de vérifier avec la plus grande prudence ces solutions, c'est-à-dire les solutions proposées par l'intelligence artificielle, et proposer des cadres éthiques rigoureux pour guider cette révolution, plutôt que de la subir passivement. Donc il ne s'agit pas d'ingurgiter, si vous voulez, les résultats que donne l'intelligence artificielle, mais il faut les passer au crible, c'est-à-dire de faire en sorte à ce que
l'aspect éthique, pertinence, logique, adaptation, simplicité, etc., soit présent, complète, si vous voulez, complète l'analyse de l'intelligence artificielle. Mais que ce soit l'homme ou l'intelligence artificielle, ou l'AI, ou les AI, la démarche est la même, c'est-à-dire la méthode. La méthode est la même. Du reste, cette démarche a été insufflée par l'homme à la machine. Donc c'est l'homme qui a insufflé cette méthode à la machine, qui a guidé cet algorithme pour raisonner, si vous voulez. Alors globalement, donc d'une façon générale, on peut résumer cette démarche par un certain nombre de points que vous allez voir, vous connaissez déjà, mais il s'agit ici de les présenter, de les, si vous voulez, numériser, de les montrer, de les exposer, de les présenter pour un rafraîche et pour toujours continuer à appliquer ce que nous apprenons. Et donc, c'est un certain nombre que je vais vous présenter. Je vais présenter un certain nombre de points ou de conseils, si vous voulez, pour nous éclairer avant de prendre une décision. Alors, première règle importante pour prendre une décision, avant de prendre une décision, c'est non à la pulsion. C'est-à-dire de ne pas succomber à l'immédiateté. Et éviter de prendre une décision dans l'urgence. Cette erreur est due à un manque d'expérience en matière de relations avec les autres. Bon, bien sûr, il y a des décisions qu'on doit prendre dans l'urgence qui se réfèrent bien sûr à notre survie. Par exemple, fuir un danger, la décision d'éteindre un incendie qui est ravagé ou de tuer des hommes. Donc il y a des décisions qu'on prend dans l'urgence, mais ce sont des décisions qui sont rares. Mais dans la plupart des cas, surtout si on se réfère avec les relations avec les autres, jamais il ne faut prendre des décisions urgentes, ce qui peuvent être agressives, qui peuvent être non partagées par l'interlocuteur surtout, et cela peut se remarquer surtout chez les individus qui manquent d'expérience, qui sont encore jeunes, qui sont encore vigoureux, qui ont encore la force, etc., dans leur relation avec les autres. Donc là, il s'agit d'avoir présent à l'esprit la raison, le raisonnement, la logique pour prendre une décision pour prendre une décision partagée par tout le monde. Alors, deuxième point, s'informer. Donc, vous voyez ici la méthode. D'abord, éviter l'urgence. En deuxième lieu, il faut s'informer avant de prendre une décision. S'informer, c'est donc chercher à prendre la meilleure décision possible. Donc, il faut voir tous les paramètres. Il faut voir tous les paramètres avant de prendre une décision. On doit s'informer, se documenter suffisamment sur chaque solution envisageable afin d'être certain de faire le meilleur choix jusqu'à y voir clair et sans jugement de valeur. Alors, beaucoup de gens font l'erreur de réagir, si vous voulez, à une information ou à une alerte sans prendre le temps de s'informer parce que souvent on voit que les choses ne se passent pas de la façon dont on a présenté cette situation critique, cette alerte. Dire que quelqu'un a fait, non, il faut d'abord s'informer, ou la femme dire que quelqu'un a fait ou quelqu'un s'est comporté, donc d'abord il faut s'informer, se documenter devant témoins, etc. Donc il faut avoir des arguments, s'informer sur la situation, parce que le manque d'information peut être source de blocage, donc pour faire un ou plusieurs choix. Et surtout, le manque d'information peut nous conduire à faire des erreurs dans la prise de décision, des erreurs qui peuvent être fatales, qui peuvent nuire à nos relations avec les autres.
Troisième point, après non à la pulsion, oui à l'information, il faut être accompagné. Du reste, on a toujours été accompagné depuis notre naissance jusqu'à la mort. Peut-être aussi, on va être accompagné par les gens qui vont marcher derrière le cercueil jusqu'à la dernière demeure. La prise de décision n'est pas forcément une activité individuelle. Elle est considérée dans un cadre solitaire. C'est d'avoir recours au conseil des personnes qui sont expérimentées d'abord, parce qu'il existe des personnes expérimentées à qui on peut demander conseil. À des coachs aussi, à des consultants. Beaucoup de sociétés, beaucoup de gens font appel à des coachs, à des consultants avant de prendre une décision qui a une importance cardinale sur le déroulement des choses. Donc, et aussi, il ne faut pas oublier de poser des questions, de demander l'avis à toute personne qui est fiable et digne de confiance ou à l'intelligence artificielle, à Google ou à l'intelligence artificielle. Bien sûr, dans tous ces cas de figure, il faut dire qu'il faut garder à l'esprit, il faut garder l'esprit critique de discernement et éviter la peur de l'échec, qui est aussi au même titre que le manque d'information, un blocage à la prise de décision. Quatrième point, donc, c'est prendre du recul. Vous voyez, on est tout à fait conscient de la prudence avant de prendre une décision. D'abord, ne pas être sous le coup de l'immédiateté, deuxièmement s'informer, troisièmement être accompagné et aussi prendre du recul justement pour mieux penser un peu les résultats, les premiers résultats des idées que nous avons recueillies. Donc prendre du recul, c'est ce quatrième point que je vous propose. Et donc il faut avoir un regard nouveau sur la question parce que souvent on dit que c'est la seule réponse, etc. Donc il faut faire en sorte qu'une fois la décision prise, celle-ci apporte des résultats souhaités. Parce que nous, ici, ce que l'on cherche surtout, c'est de réaliser des résultats. Les résultats qui sont souhaités, les résultats qui font consensus, les résultats qui sont partagés, les résultats qui nous mènent vers la résolution des problèmes ou bien avoir plus clair sur quel ou quel processus. Cinquième point, il faut écouter ses émotions. Alors, généralement, on dit qu'il ne faut pas mélanger les émotions avec les prises de décision, mais c'est faux, parce que les émotions sont toujours présentes, si vous voulez, parce que c'est une réalité, les émotions. Ce n'est pas abstrait, parce qu'on ne les voit pas, certes, mais dans la pratique, nous sommes aussi guidés par les émotions. Donc, il ne faut pas oublier de se fier à son intuition. Donc, écouter ses émotions, écouter sa voix intérieure, donc écouter son corps, le corps aussi peut nous communiquer beaucoup de choses que les mots ne peuvent pas. Donc là, ce sont des précieux amis aussi pour éviter de ne pas prendre en considération les effets parallèles et néfastes pouvant accompagner une prise de décision. Donc, il faut s'écouter, écouter ses émotions, écouter son corps, écouter sa voix intérieure. Ce sont là des amis aussi, on peut dire des amis, donc au sens figuré. Ce sont là des outils, ce sont là des aides pour nous accompagner à prendre une décision la meilleure possible. Sixième point que je vous propose maintenant, c'est de l'amélioration continue. L'amélioration continue, on la retrouve toujours, n'importe quelle problématique. L'amélioration continue, donc toute chose n'est pas acquise pour toujours. Donc, il ne faut pas craindre le changement. Donc, il faut à chaque fois chercher à améliorer ce que l'on a. Une prise de décision aussi, ça s'améliore. Le changement est assumer ses choix raisonnables. Toujours, l'objectif ici, c'est que nos choix soient raisonnables, soient clairvoyants, soient
compris, le choix soit compris par tous, par tous les interlocuteurs, et puis rester ouvert à toute amélioration, car il n'existe pas forcément une solution parfaite. Il faut se dire qu'il n'y a pas de solution parfaite. Parfois, on prend des décisions et après, on reçoit d'autres informations, des informations supplémentaires qui nous viennent avec le temps et on s'aperçoit que notre décision n'a pas été la plus parfaite du monde. Donc, on va essayer de l'améliorer pour mieux l'adapter aux situations qui se présentent ou qui se présenteront. Septième point, le plan B. Donc, vous voyez ici, le plan B, ça veut dire, bon, quand on prend une décision, on va dire que c'est plan A. Et le plan B, ça sera, si vous voulez, un pneu de secours. Donc, une décision aura forcément des conséquences plus ou moins importantes sur notre vie. Donc, c'est très important sur notre carrière. Sur notre carrière et sur celle des autres, quand on prend une décision à la place des autres. Alors, ce sont des conséquences qui nous effraient parce qu'elles sont en relation avec notre épanouissement, avec notre développement. Elles peuvent aussi, ces conséquences, elles peuvent aussi nous paralyser, prendre la prise de décision très difficile. Donc, il faut envisager toutes les alternatives, toutes les solutions possibles, prévoir une solution de secours ou un plan B, et cela évite la peur des conséquences d'une prise de décision, mais quelles que soient les décisions, il faut assumer et améliorer, bien sûr. Alors, le huitième point, ce sont les valeurs humaines. Toujours qu'elles soient présentes, donc il ne faut pas perdre ses objectifs vitaux, c'est-à-dire relatifs à sa survie, et encore moins ses valeurs. Les valeurs, il ne faut pas jamais les piétiner parce que c'est grave, parce qu'on risque de le regretter amèrement. Donc, c'est là parce que la vie n'est pas une suite arithmétique, c'est pas un algorithme où tout est quantifiable, 2 plus 2 égale 4, c'est pas vrai. Dans la vie, 2 plus 2 peut ne pas être égal à 4. Ça dépend de la situation où l'on est. Donc, il existe des valeurs qui ne sont pas mesurables, telles que les principes fondamentaux, l'épanouissement individuel, professionnel, social, l'autonomie et la liberté de penser responsable. Donc, vous voyez ici, ce sont des valeurs humaine qu'il est très difficile de marcher dessus. Donc, une prise de décision doit prendre en considération les valeurs humaines, même si les conséquences peuvent être un peu difficiles. Alors voilà, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai toujours eu présent à l'esprit l'importance de l'intelligence artificielle dans notre vie, qu'elle soit peut-être personnelle ou familiale, professionnelle ou autre, ou intellectuelle. Je vous invite à visionner la prochaine vidéo sur les enjeux de l'intelligence artificielle, de l'IA, et ses répercussions sur l'épanouissement des individus et le développement éthique, surtout des activités intellectuelles et professionnelles. Je crois que c'est un sujet qui est important parce que tout le monde en parle, bien que la majeure partie des gens n'y ont pas accès malheureusement, mais ça va venir. Donc il vaut mieux que nous soyons très sensibilisés à cet outil qu'est l'intelligence artificielle pour nous aider, nous accompagner, bien sûr, tout en gardant un esprit critique et de discernement. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.